Cette semaine, je reçois la directrice générale Caroline Soriol de l'organisme Les Petits Frères. Bienvenue sur l'émission, Madame Soriol, ça va bien? Oui, merci. Oui, donc la solidarité permet aux Petits Frères d'offrir du réconfort aux aînés isolés. Premièrement, on va faire un petit tour d'horizon. Les Petits Frères, c'est anciennement ce qu'on appelait les Petits Frères des pauvres. Tout à fait, effectivement. On s'est implanté au Québec en 1962, mais on fait partie d'un mouvement international. Et ce mouvement-là s'appelle le mouvement des Petits Frères des pauvres. Donc, c'est notre nom historique. Mais comme on ne s'occupe pas des pauvres, mais bien des personnes aînées isolées, donc en 2012, on a fait le changement de nom et on a enlevé le mot des pauvres. Voilà. Et puis, les gens que vous aidez, ce sont des grandes amies et des grands amis, donc des personnes... Oui. Sagesse incarnée, si on veut, c'est un petit peu ça. Et puis, l'organisme, tout au long de la pandémie, a continué d'aider les 1700 grandes amies et grands amis qui ont besoin de l'aide. Et puis, parlez-nous un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois du côté de l'organisme Les Petits Frères. Oui. Bien, d'abord, je vais vous expliquer un peu qui sont nos grands amis, grands amis. Donc, les personnes que nous accompagnons tout au long de l'année, ce sont des aînés de 75 ans et plus qui n'ont pas de famille, donc des personnes qui sont seules au monde. Alors, ils ont en moyenne 85 ans, mais on a de très nombreuses personnes dans les années 80, qui ont plus de 90 ans. On a 17 personnes qui sont même centenaires. Donc, nous, on est spécialisés dans les gens du grand âge, donc des gens qui sont vraiment très âgés. Et ce sont des gens qui n'ont personne au monde. Donc, nous, on est leur famille d'adoption. Mais vous comprendrez que si nous, on n'est pas là ou qu'on dit, bien, désolé, nos bureaux sont fermés, bien, pour ces gens-là, il va comme plus rien se passer. Alors, quand la pandémie a débuté, bien, c'est sûr que nous, on s'est dit, comme tout le monde a dit, qu'est-ce que je fais pour mon père, ma mère? Bien, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour notre grande famille des personnes qu'on accompagne tout au long de l'année? Qu'est-ce qu'on fait pour veiller sur ces personnes-là et nous assurer qu'ils vont bien? Et nous, notre accompagnement, il se fait souvent là, en personne, soit des visites à domicile, soit parfois ils viennent dans nos bureaux là, où on fait des fêtes et des célébrations. Mais là, on se disait, bien là, il n'y a plus de contact physique. Alors, on s'est mis sur le téléphone, hein, comme tout le monde a dit, restez chez vous, mais commencez à faire des téléphones. Et donc, nous, on a pris nos 2000 bénévoles un peu partout au Québec, puis on les a mis, là, on les a organisés en chaîne téléphonique. Et dès le début de la pandémie, là, on s'est mis à appeler nos grands amis. Là. Au début, c'était 1 fois par semaine, mais très rapidement, on est passé à 2 fois par semaine. Et ce ne sont pas des appels de sécurité, ce sont des appels de socialisation. Donc, on dit comment ça va. Ça, c'est sûr, c'est important. Mais après ça, on parle, on jase, on se distrait. On est vraiment dans une relation d'amitié là, entre les personnes qui font les appels et les personnes qui sont appelées. Donc, on rassure tout de suite les gens. C'est pas des gérants d'estrade qui viennent ingérer dans nos vies. C'est vraiment des gens qui sont là pour aider, là. Ils ne sont pas là pour venir compter nos pilules, pour manager nos vies, là. Effectivement, le but, c'est de créer une relation, d'avoir du plaisir, de pouvoir se confier, d'avoir du plaisir. Des fois, c'est moins, on est plus anxieux, donc on a envie d'en parler. Alors, c'est des bénévoles qui sont plus dévoués là, à jaser, à vous écouter. Et aussi, pour nous, c'est extrêmement important que ce soit le même bénévole tout le temps. Donc, un vrai ami. Hein? Un vrai ami, finalement. Exactement. Ce qu'on veut, c'est que les gens tissent des liens, puis que de fois en fois, la conversation, elle évolue, elle progresse, on se rappelle de ce que la personne nous a dit la fois d'avant, on a hâte qu'elle nous rappelle. Donc, on est dans cette dynamique-là. Mais là, dans le cadre de la pandémie, ces appels-là nous ont aussi permis d'identifier des besoins urgents parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de problème à faire leurs courses auparavant, mais que là, ils ne pouvaient plus faire leurs courses, puis ils n'ont pas de neveu, ils n'ont pas personne. Donc, nous, on a mis sur pied aussi des escouades de sécurité alimentaire. Donc, des bénévoles qu'on a formés spécialement pour ça, pour voir bien, comment aller faire des courses, comment apporter les courses, hein, de prendre toutes les précautions. Et aussi, bien, certaines personnes avaient des enjeux de paiement parce que c'est pas tous les aînés qui ont des cartes de crédit. Donc, faire des appels par Internet. Même la technologie, des iPads, des téléphones portables, des ordinateurs. Je prends ma mère qui a 76 ans, elle est en super forme, mais au-delà du bon vieux vidéocassette qui ça a pris 25 ans à y montrer, on est loin du compte. Là. Exactement. Donc, nous aussi, il fallait trouver moyen pour que ces gens-là puissent payer. Mais quand on a vu qu'il y en avait que ça serait trop compliqué là, de payer, on a dit, c'est pas grave, on va payer pour eux, puis on réglera nos comptes après la pandémie. Un vrai ami. Alors, donc, on a fait escouade de sécurité alimentaire. Là, après ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et là, on s'est dit, bien, de 2 appels par semaine, c'est bien, là, mais c'est qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas de téléphone. Et là, on s'est rendu compte qu'à peu près 20 des personnes qu'on accompagnait ils n'ont pas de téléphone dans leur chambre ou ils n'ont pas de téléphone dans leur appartement.
Wow, parce qu'ils sont dans des centres de retraite, puis c'est un téléphone commun? Ou c'est carrément, ils n'ont pas les moyens d'une ligne? Il y en a dans les deux cas. Il y en a dans les deux cas. Alors, mais la majorité, là, c'est des gens qui sont en CHSLD, parce que les personnes qu'on accompagne, nous, on suit les personnes pour tout le reste de leur vie. Donc, il y en a que quand ils rentrent chez les petits frères, ils ont leur appartement, leur auto, tout ça, mais ils sont seuls au monde. Mais au fur et à mesure que les années vont passer, bien, à un moment donné, ils vont peut-être être en CHSLD. Donc, on a quand même un grand nombre de gens là, en résidence privée, en CHSLD. Il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a dans tous les cas. Mais donc, il y avait quand même un grand nombre de gens qu'on ne pouvait pas appeler, surtout que les CHSLD étaient débordés. Alors, on a mis sur pied une escouade postale et donc, depuis maintenant là, 13 semaines, on envoie des lettres toutes les semaines à nos 1700 personnes âgées. Donc, c'est une lettre qu'on appelle d'espérance, hein, une lettre qui est jolie, une lettre qui fait penser au soleil ou au printemps, à l'amitié, au sourire. C'est une lettre là, pour égayer. Donc, c'est pas une lettre qui leur dit de se laver les mains. Là. On n'est pas du tout dans cet univers-là. Et donc, on a toute une gang de bénévoles. Là. Chaque semaine, on a une graphiste, on écrit des lettres, on les traduit en anglais, on fait la mise en enveloppe, puis on poste ça là, depuis le début de la pandémie. Donc, pour ceux qui reçoivent 2 téléphones, bien, il y a un téléphone plus une lettre. Puis pour les autres, bien, ils reçoivent une lettre aussi toutes les semaines. Et finalement, bien, il y a Intact Assurance qui nous a contactés pour dire est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, nous, pour les personnes aînées. Donc, on a mis sur pied une escouade douceur. Et là, l'escouade douceur, c'était d'envoyer aux personnes un repas Saint-Hubert pour ceux qui peuvent en manger, mais ou des résidences parfois qui ont dit nous, on rentre pas ça parce que tout va être en quarantaine. Alors, à ce moment-là, on a envoyé des fleurs. Fait qu'il y a eu environ 1200 repas qui ont été envoyés, puis environ 400 à 500 pots de fleurs, des plantes fleuries là, qui ont été envoyés aux personnes aînées pour mettre de la joie dans leur quotidien. Rapidement, il nous reste quelques instants. J'aimerais en savoir, on entend souvent, puis depuis quelques mois, évidemment, l'isolement des personnes âgées. Ça peut arriver à tout le monde ou c'est des gens qui ont toujours été seuls toute leur vie, qui se retrouvent en fin de vie seuls, ou c'est vraiment des gens qui, quand on est centenaire, j'imagine qu'on doit avoir perdu nos amis, notre famille par la cour des choses, la nature. La plupart du temps... Vous avez tout à fait raison, là, vous mettez le doigt sur le bobo. Les gens sont seuls parce que les gens qu'ils ont aimés sont morts. Ouais. Alors donc, il n'y a pas personne qui planifie là, de vouloir être seul quand ils vont être vieux. Souvent, on a beaucoup de gens chez nous qui sont veufs, des gens qui n'ont pas veufs ou veufs, là, qui n'ont pas eu d'enfants. Il y en a eu qui ont eu des parcours de célibat aussi. Mais même s'ils étaient célibataires, il y avait des amis, il y avait un frère, il y avait une sœur, il y avait une bonne amie avec qui ils voyageaient ou je sais pas quoi. Les gens, ils ne vivent pas seuls toute leur vie. Mais à un moment donné, bien, cette personne-là, elle devient un peu plus déplacée, elle n'est plus capable de parler au téléphone, elle va vivre dans un CHSLD dans une autre région. Alors donc, les personnes qu'on a aimées puis qui étaient notre filet de sécurité, notre filet amical, bien, souvent, ce filet-là va disparaître. Et nos capacités aussi vont diminuer, nos capacités à se déplacer ou à parler au téléphone. Et là, quand la démence arrive, là, les difficultés cognitives, bien là, c'est sûr que les réseaux vont vraiment s'effriter. Alors, la plus grande part de l'isolement vient d'un parcours de vie. On est content de vivre plus longtemps, mais notre société, elle ne s'est pas préparée à rajouter 20 ans là, au bout de la vie. Wow. Et donc, on doit vraiment recréer des réseaux sociaux qui disent, bien, une fois qu'on a pris notre retraite puis que nos capacités commencent à diminuer, comme société, là, comment on va faire pour que ces gens-là continuent à avoir de l'amour? Parce qu'on parle de centaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation-là et ce nombre-là va aller en augmentant. Donc, on a vraiment besoin d'y penser collectivement sur comment on met de l'amour dans la vie des personnes qui sont vraiment très âgées. Vous avez dit ce qu'il fallait dire, je crois. Écoutez, pour les gens qui veulent aider, qui voudraient être un grand frère ou un petit frère plutôt pour des aînés en besoin, le numéro de téléphone, c'est le 1-877-805-1955. C'est en bas de l'écran. Et si vous avez besoin d'aide, vous êtes tout seul au monde, vous êtes une personne âgée, de grâce, s'il vous plaît, rendez-vous ce service. Finissez pas ça tout seul. Allez chercher des gens. Un gros merci, Mme Soriol, pour ce que vous faites. Merci et puis, à vous. Maud Cambronne pour la suite. Parfait. Merci. Au revoir. Merci.